Voilà. Na pesi bino mbote bandeko nyonso babone ba fidèle téléspectateurs ya Genor TV bisika nyonso bozali ndeko na bino Frank Osvaldo na lisusu na plateau ya Tolobelango Kango kaka Tolobela Kango parce que on ne sait jamais Tolobela Kango parce que ba congolais mususu bapona na bango ko soutenir banguna bapona na bango ko rouler pour na adversaire ya Congo. Mais biso to pona ko servir mboka na biso, voilà pourquoi de temps en temps toyaka na plateau ya Tolobelango pona ko lobela yango. Tolobela makamo nyonso. Nyonso o elekaka na Congo, o nyonso ezo bundisa ba intérêt ya Congo, biso lobela Kango. O nyonso et soutenaka intérêt général biso lobela Kango. Batu nyonso o ba travaillaka pour l'intérêt général to soutenaka bango. Et ba o nyonso pe bazana bazo occupé ba poste ministériel, ba fonction ya l'état. Mais baza ko travailler pour na ba intérêt mesquin, ba intérêt privé. To bunda na bango, to bunda contre bango, to attaquer bango. Ça c'est vrai. Et donc ne soyez pas surpris comme on a biso lelo to soutenir mutumoko lobi kuna to changer les faces. Lelo to changer les mutumoko face. Lobi kuna to bando soutenir ye. Ne soyez pas surpris. Musuba komituna bi mais émission moto landaki abana ko soutenir mutumoko boy. Mais lelo ndeni nazo attaquer, c'est normal. C'est normal. Ndego moko Israël mutombo alobaka comme ça les infractions. C'est-à-dire lokola torula kapona batute. Torula kapona batute ono mutumo futa ngai pona lobela kae tout ça. Te azalakate. Azalakate ngai awa. Na bunda pona Congo esili. Soki individu a dérouté. Na martelé. Soki asali malamu. Biso toko soutenir. Soka sali mabe to changer les faces. Donc c'est ça, exactement que non to salakawa pona mutumote différence yango wana entre biso na bango. Différence yango wana. Bango logo baliaka yango ba soutenaka bazaka prêt pona okufa. Mais biso logo to liaka te yango to betaka moko bambodi air moko to soutenir. Donc lelo ko soutenir yo lo biso na monique Nathalie intérêt Congo ezate. Na moni bena ko za décision moko populaire na koya na dénoncer na bwakisi na martelé na popoli ngai c'est le Congo, c'est le Congo pour nga c'est le Congo mouvement moko ya société civile basali dénonciation moko na bare ya cour constitutionnelle oyo eza inattaquable. Ce mouvement a qualifié ces arrêts ou cet arrêt, voilà, cet arrêt d'un arrêt unique. Unique, c'est-à-dire c'est contre la loi. C'est contre la loi. Ça c'est selon la déclaration de ce mouvement de lanceurs d'alerte contre la corruption dans l'appareil judiciaire. J'ai toujours soutenu ce qu'ils font parce que tout le monde est contre la corruption. Bon, pas tout le monde, hein. Il y en a qui soutiennent la corruption, mais moi je suis parmi ceux qui condamnent, ceux qui attaquent la corruption. Je n'ai jamais soutenu ça. Parce que c'est parmi les éléments qui freinent le développement de ce pays. Si jusqu'à aujourd'hui le Congo ne s'est pas développé, c'est parce qu'il y a beaucoup de circuits parallèles dans tous les domaines de l'État. Beaucoup de circuits parallèles. Au lieu que na voie normale, voie légale, batu bakobenga na téléphone, bakuta na bar, bakuta na hôtel, bakuta na terrasse, bakuta na restaurant, bapesa ni mbongo à l'État na maboko. Et pourtant ba banque eza kotoyo. C'est ce qui fait que oyo mbongo ekendaka na ba poche ya batu. C'est beaucoup plus que ce qui entre dans les trésors publics. Alors je suis parmi les gens qui condamnent la corruption. Mais je suis aussi parmi ceux qui condamnent la dénonciation mensongère. La dénonciation
calomnieuse. Je suis parmi ceux qui condamnent ce comportement. Je sais que la charge de preuve incombe à celui qui allègue les faits. Alors, ses compatriotes ont dénoncé la corruption à la Cour constitutionnelle. Na déclaration na bango, batangi mo ba chiffre moko, batangi mboso apeso ki 400 000, Madame Adel Kainda apeso ki 300 000, ceux qui n'ont pas ceux qui 500 000, 800 000, 1 million, et qui n'est pas donné comme l'État. Bon, si on a 1 million, après si un juge juste pose un siège dans la députation, et nous avons député, alors. Parce que s'il n'y avait pas d'argent là-bas, par contre, on a 1 million, on ça juge. Question musunga nazo tuna. So mutalongoli 1 million pour appeler sa juge. La campagne na ye ataki combien? Tomona ki awa na campagne, moi qui vous parle, j'étais candidat. Na liste ya CRD. J'étais candidat. Mais regroupement na biso et atteindre c'est il y a 1% à bar RCRD. Tu atteindre ces 1%, mais tu as ta siège mon côté na CENI. La Cour constitutionnelle peut rétablir bisoté. Alors, si le président, autorité morale, il y a regroupement na biso, à cause de 400 000 $, après ça na juge. Et pourtant, nous avons candidat, na compte à CRD, na tikala kozota 10 francs. Il y a comme ça dans nos campagnes. Comment ça va s'expliquer? Donc, Mboso Bomba Kimbongo pas kendo pesa Kamou l'État. Pour Kamou l'État, Azongi c'est la biso 3 sièges. Et pourtant, ceux qui moyen on ne pesa mais la kibiso, toka ko ça la campagne peut tozu ata ba siège belé na place on a nazalaki, na ko pe ko za moi siège mutu pas zu na et tozata moi des sièges na bandundu pe bazui parce que regroupement na biso tozaki na ba candidat ebelé. Alors ceux qui mbongo wana 400 000 ke ba pesa ki yango ba candidat et que toke na campagne to battre campagne parce que to sala campagne na ba moyen na biso ata soki to atteindra sei mais sei wana to atteindra yango na ba moyen na biso de bord. Alors soki ba pesa ki biso mbongo, vous pensez que to linga to zanga ta mo ba siège misatu kolega ta misatu oyo président na biso akeko somba na cour constitutionnelle? Je crois que ça ne répond à aucune logique. Kolobake Mboso a 400 000 après 6 présidents Yasseni. Et pourtant, Bisso ba candidat, Mbongo Monana quitté. Non, non. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Mboso n'a pas fait ça. Madame Adel Kainda, moi, je ne crois pas que ces juges-là, parce que langage à Bandekoyo, ils ont estimé que Kamou l'État local pasteur, il est corrompu. C'est-à-dire, c'est un pasteur corrompu, qui a touché le ministère naïe. Ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai déniché là-bas la haine. J'ai déniché là-bas la manipulation. Parce que mouvement Oyo, il y a un lanceur d'alerte. Et au cas qu'on s'est limité, quand il y a dénonciation, il y a corruption. On va le preuve. Mais quand on a touché le ministère pastoral, il y a président, il y a cour constitutionnelle. Là, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, il y a quelque part, il y a une main noire. Quelque part, il y a l'instrumentalisation. Nanazawa. Tosu na biso, to atteindre sei, mais tosu na biso, seni, akanae biso, apese biso ba siège. To ataka seni, to ataka seni. Cour constitutionnelle à rétablir biso. Alors qu'est-ce qu'on fait? En tant que légaliste, je crois que les compétences sont d'attribution. Je ne peux que fléchir à cet arrêt. Parce que les arrêts ont rendu une autorité compétente. C'est ça. Mais Bandeko va extrapoler Makamboza na justice constitutionnelle, Makamboza na cour constitutionnelle, où il y a siégé qui comme les juges de contentieux des candidatures. Non, non.
juge des contentieux des résultats. En tant que juge électoral. Alors, à rendre arrêt naïe, bah casser bah moussoussou, bah réhabiliter bah moussoussou. Je ne peux que fléchir à cette décision. Alors, traiter cette décision d'inique, traiter les juges, le président de cette cour, d'un faux pasteur, d'un pasteur corrompu, c'est un amalgame. Alors, à partir de quand on a tangué déclaration, Namoni va souligner, titre pastoral, il y a président, il y a cour constitutionnelle, je me suis dit, Bandeko baza manipulé. Baza manipulé. Baza manipulé. Donc, moi je ne crois pas que Mbongo est circulé dans la cour constitutionnelle parce que je n'ai pas de preuves. Et puis, Bangope na Mukanda Oyo, ils n'ont pas brandi les preuves. Balobi Angoka batangi ba 800 000, batangi ba 1 million, batangi ba 500 000, batangi ba 400 000. Donc, en tant qu'un légaliste, un juriste, quelqu'un qui réfléchit normalement, je ne peux pas accepter cette dénonciation. Bandeko baza manipulé. Ne croyez pas à cette déclaration. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Titre il y a pasteur et que ça n'y koto. Et que ça n'y. Ils sont manipulés. Alors, je continue. Na otanga ba effort. Natangi to commenter natangi parce que na vendre de la likambo ya levé de moratoire sur l'exécution de la peine capitale. Na vendre lango. Ndeto mekako épilogué nenge zalaka kananga VPM de la défense et chef d'état-major général Chiwewe, VPM de la défense Jean-Pierre Bemba et chef d'état-major général Chiwewe sont arrivés à Kananga ce vendredi pour présider la cérémonie de présentation des serments. De présentation des serments des lauréats de la 35e promotion ordinaire et de la 18e session spéciale EFO Kananga. Voilà, donc Jean-Pierre Bemba, Azana KGA, na ministre de la défense, na chef d'état-major Chiwewe, Bazana KGA, je crois que mon aéroport ya Kananga, bakomona yango. Hein? Papa Jean-Pierre, beaucoup de monde à l'aéroport à Kananga, bien que ça dans le secteur na yoté. Mais quand même, beaucoup de monde à l'aéroport à Kananga. Période moko nazo kita na aéroport wana sous Kabuya je crois. Nakuta bazako installé tapis roulant na aéroport à Kananga. Metti le lot, longue histoire. Un éléphant mort. Toyoka kango susté côté kenda tapis roulant so kenda wapi. Continuité de service étatique. Na Congo et Koufa nango principe wana penza bakunda ngo et kundama nango tout ça autorité nyo sokoya akolinga initier ba projet naye après ce qui mandé sili atiki ngo inachevé au lieu ba continuer na o baninga ba bandaki tapis roulant na Kananga na aéroport wa Kananga tapis roulant et kena wapi banda Kabuya atika yango. Oui, c'était le gouverneur Kabuya. C'était le gouverneur Kabuya. Attention, beaucoup de projets qui a RVA, mais Ezaki, sous l'impulsion du gouverneur Kabuya. Ouais. Qui est l'autre, tout le monde a sous ma solo côté Kenda. Voilà. Si on a abordé, avant de comme Akuna, n'a qu'un en France, n'a qu'un en Paris, comme ça, Togozo a Malamon à Congo. En France, les journalistes se mobilisent pour soutenir les journalistes congolais Stani Boujakera, incarcéré depuis plus de 6 mois. Rajek continue de dénoncer la mauvaise foi de la justice face à l'innocence avérée des journalistes dans l'affaire l'innocence avérée. Ah! Cette corporation, vraiment, l'innocence avérée. L'innocence avérée. Donc, présomption. Il y a culpabilité et ils attaquent. Bango ba sauter yango. Ba sauter yango ba kena innocence avérée. Donc ça c'est conclusion na bango. Pendant que parmi eux, il n'y a même pas de juristes qui sont là. Il n'y a pas de magistrats. Il n'y a pas des avocats. Mais ils ont conclu que c'est une innocence avérée. Avérée. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent encore?
L'innocence avérée du journaliste dans l'affaire fabrication des rapports de l'ANER qui implique les renseignements militaires dans l'assassinat de Chéribin Okende. Donc, les journalistes en France, dans la structure moko ya awa, on peut continuer à dénoncer l'arrestation il y a journaliste Tani Boujakera. En France, ils ont manifesté contre cette arrestation. Ils considèrent que c'est arbitraire. Alors, la question que moi je pose ici, pourquoi en Israël, il y a une journaliste qui a été tuée sur le plateau de télévision, tuée comme ça, devant les caméras. Mais nous n'avons pas vu cette manifestation des journalistes en France. Alors, comme c'est à RDC, il veut manifester. Écoutez, si notre frère là, Stani Boujakera, est innocent, il sera acquitté. Moi aussi, je ne soutiens pas qu'il soit à Makala parce que ce n'est pas sa place. Je veux qu'il soit devant les caméras, devant les micros. Je veux qu'il soit là-bas. Sa place n'est pas à Makala, oui. Mais s'il s'avérait qu'il était impliqué dans cette histoire, ou il a quelques informations dans cette histoire de Chebeya, de Chéribin Okende, nous disons en droit que Doura l'ex, c'est de l'ex. Elle est dure, mais elle restera toujours justice. C'est ça. Et donc, nous ne sommes pas dans une jungle, chers journalistes. Nous ne sommes pas dans une forêt équatoriale. Nous sommes dans une république qui est régie par des règles. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un État organisé. Alors, si un journaliste commettait l'infraction, il sera déféré devant son juge naturel. C'est normal, c'est ça un État de droit. Et s'il s'avérait qu'il est innocent, il sera acquitté. Mais s'il s'avérait qu'il est impliqué dans les dossiers pour lesquels il a été transféré, il a été déféré devant la justice, eh bien, il sera condamné, effectivement. Alors, je ne souhaite pas que notre frère soit condamné. Et puis, là, jusque-là, Boujakera n'est pas encore condamné. Ce n'est que le réquisitoire du procureur. Il a demandé 20 ans, oui. Mais ça reste maintenant dans les pouvoirs discrétionnaires des juges. J'ai encore d'autres... J'ai encore d'autres éléments ici. Mwanga Chouchou espère que la Cour de cassation lui accordera la liberté provisoire parce qu'il a introduit un pourvoi en cassation à la Cour de cassation contre l'arrêt de la haute cour militaire, les condamnant à la peine de mort. Il avait demandé en outre auprès de la Cour de cassation une liberté provisoire ou son assignation à résidence surveillée pour lui permettre de se faire soigner. Ils sont toujours malades quand ils sont en prison. Mais quand ils sont dans l'hémicycle, au cabinet, là ils ne sont pas malades. Je vous dis, cher Mwanga Chouchou, votre place c'est à Makala. Votre place c'est à Makala parce qu'on ne va pas badiner. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont morts dans l'Est. Et ici, nous condamnons, nous ne faisons que condamner ce comportement-là. De ces Congolais qui sont en complicité avec ces auteurs de crimes, de génocides dans l'Est. Nous ne les soutenons pas. Alors, comme vous en faites partie, voilà pourquoi tous les Congolais vous ont donné le dos. Et donc, votre place est là-bas. Vous avez la chance de ne pas être pendu, de ne pas subir la rigueur de cette décision, de la levée moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce que la loi pénale n'est pas rétroactive. C'est ça la chance que vous avez eue. Si la loi pénale était rétroactive, vous serez pendu. Vous serez tué à bout portant. Merci beaucoup. Alors, la levée des moratoires. Oui. La levée des moratoires
sur l'exécution de la peine capitale. Devos Kitoko, la réhabilitation de la peine de mort dans un pays où la justice est réputée malade et les gouvernements sont fabriqués et les gouvernants sont fabriqués à l'aide des machines à voter est une institutionnalisation des assassinats et homicides volontaires. On n'équipe pas un malade mental d'un fusil d'assaut. Ça, c'est selon Devos Kitoko. Selon Devos Kitoko. Merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons aborder la question. Par rapport à cette question, vous êtes déjà au courant de la circulaire des ministres de justice. Elle l'a adressée au président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même le président du Conseil supérieur de la magistrature, au procureur général près cette juridiction, au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près cette Cour de cassation et aux juridictions militaires. Voilà. La dame a adressé cette circulaire pour que les procureurs généraux puissent informer au procureur de la République de cette levée des moratoires. C'est depuis 2003 que cette peine capitale a été suspendue à RDC. Bien que ça existe, c'est prévu dans le code pénal congolais. C'est-à-dire, la législation pénale congolaise prévoit cette peine. Nous avons des instruments, quelques instruments qui prévoient cette peine ici. Alors, la peine a été suspendue momentanément. Ça n'a pas été supprimé. Ouais. Théo Canabien, cette peine n'a pas été supprimée. Mais ça a été suspendu en 2003. Pourquoi suspendu? Parce que c'était le moment où le protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances a été adopté. C'était au mois de mai, oui, 2022 et était entré en vigueur au mois de juillet en 2002, je parle de 2002, pardon. Donc, adopté en 2002 et entré en vigueur au mois de juillet en 2003. Alors, c'est comme ça que cette peine a été suspendue. Jusque-là, il y a des pays qui continuent à ratifier ces protocoles pour abolir cette peine de mort. C'est basé sur la bonne foi. C'est ça la faiblesse du droit international. Il n'y a pas de contraintes là-bas. Vous avez signé et quand vous voyez que non, avec les réalités sécuritaires actuelles, ça ne permet pas. Et donc, vous pouvez réactiver cette peine et vous vous retirez de cet accord. C'est normal. C'est normal. Alors, depuis lors, il s'était créé des camps ou des écoles. Une école des abolitionnistes et une autre école des rétentionnistes, comme le professeur Mbata. Oui, le professeur Mbata, le constitutionnaliste congolais. Lui est abolitionniste. Oui, parce qu'il soutient l'abolition de cette peine. Il a même écrit un ouvrage, tout ça, pour expliquer la dangerosité de cette peine dans un état de droit. Mais moi qui vous parle, je suis rétentionniste. Effectivement. Alors, selon les abolitionnistes, ils estiment que c'est un recul des droits de l'homme dans notre pays qui se veut état de droit. Alors, selon nous, les rétentionnistes,
Nous applaudissons parce que ça a été toujours notre lutte de tous ces jours. Alors, la question que je vais poser aux abolitionnistes, à mon professeur Mbata et aux autres doctrinaires qui soutiennent l'abolition de cette peine. Les Congolais qui sont morts ou qui sont tués chaque jour dans l'Est n'ont-ils pas de droits à protéger? Leurs droits subjectifs ne sont-ils pas garantis dans la Constitution? Les Koulouna qui sont à Kinshasa, qui tuent, qui dissèquent les gens chaque jour ici, les victimes là de cette barbarie, du banditisme urbain, de ces Koulouna, ils n'ont pas le droit à protéger? Leurs droits ne sont pas garantis dans la Constitution. Et donc, ceux qui ont le droit à protéger, c'est seulement les Koulouna là qui tuent d'autres Congolais. Ceux qui ont le droit à protéger, c'est seulement les Congolais qui complotent contre notre pays, les traîtres là, qui travaillent en connivence avec les pays voisins qui tuent chez nous, et ont le droit à protéger. Mais les mamans qui sont veuves à Goma, au Nord Kivu, à Ituri, à Beni, les enfants orphelins qui sont là-bas, est-ce qu'ils peuvent applaudir? Est-ce qu'ils peuvent vraiment applaudir? Est-ce qu'ils sont d'accord avec tout ce que vous prenez, tout ça comme notion? Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord? Vous avez suivi un témoignage d'un Congolais, c'était en face de tous les dirigeants. Le président était là. Tous les animateurs des institutions en RDC, ils étaient là. Il y a un Congolais qui a pleuré, qui vous a dit qu'il n'avait pas encore envie de vivre. Il voulait mourir. Parce qu'il a été obligé par ces terroristes de coucher avec sa mère, qui avait déjà 85 ans, quelque chose comme ça. Ce n'était pas même une mère vivante, mais après l'avoir abattu, on l'a tué, et le corps là, on oblige à son fils de coucher avec ses corps morts. En présence de ses enfants, en présence de sa femme. Et après, ils ont pris la femme. Ils sont allés avec. Et le gars est resté avec les enfants. Je vais demander à Stani de pouvoir me chercher cette vidéo-là et de la balancer comme ça. Nous allons la suivre ensemble. Suivez bien ces Congolais. Et nous allons revenir maintenant après. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire d'Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, je dormais encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco
ils avaient envahi les villages, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman, j'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli avec moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Côte, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis il récupère Bloukwa en entièreté. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés après depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé d'âge et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple et déplacé du site Kigonzi à Bunia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État d'attaquer Gara de la nation de faire la justice, que la justice soit faite. Puis moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bunia. Puis mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même. Vous avez suivi la vidéo. Mettez-vous à la place de ces Congolais. Je demande à tous les abolitionnistes de se placer à la place de ces Congolais ici.
les abolitionnistes, mettez-vous à la place de ces Congolais. Comme ça, vous allez sentir ce qu'ils sentent. Vous avez vu le visage de toutes les mamans qui étaient là, de toutes les autorités, tout ça. Ils étaient tous émus, choqués de ces témoignages. Et pendant que le gouvernement prend une décision que je peux considérer ici de salvatrice de mon pays, parce que c'est une décision dissuasive, c'est assorti d'un caractère dissuasif contre tous ces criminels-là, tous ces terroristes. Parce que les parents ont conseil, non, bako pendre yo à bout portant, tant, parce que bateau bako la frapper na décision tezaka basi azemi moi c'est azemi aza exempté na mineur baza ba exempté, mais les restes atanga mutu nazo lobawa soki na bimi na nzela nazo munduki na beti mutu soki nazo lichette na beti nazo mbeli na toboli mutu libumu. Ça s'appelle le banditisme urbain. Otobenga kuluna bakozoyo babaki yo pa esili ndenge nazawa soki naza en complicité naba rwandais nazawa nazo pesa ba information ndenge M23 zo boma FARDC ndenge FARDC zo échoué na terrain et zo la kisa ke naza en complicité naba rwandais. Déjà, service de renseignement, bakobanda kota langa na liso yase. Bakobanda kota langa na liso yase. Et ceux qui va découvrir basu ba élément que nazo en connivence na ba rebelle, nazo en connivence na ba ennemi à Congo. Je suis un traître. Alors l'État azana droit ko tia maboko likolo na ngai. Ba journaliste bakoganga te ono botika ya za journaliste eri yango yu pona ebi ki ba journaliste belé bakoza la pendu ba politicien belé bakoza la pendu boki bato ba rejoindre nanga eza ba politicien na ba journaliste nde ba rejoindre nanga e belé bakoza la pendu tango zo mona ba France ba journaliste français ba osala ba. Est-ce que la situation est le Canada Congo? Les Français sont bien. Les journalistes sont en France. Je ne veux pas que mon cher ami là soit condamné, tout ça, non. Mais il est journaliste congolais. Ce qui va quitter, il va quitter. Ça ne regarde pas la France. Ça ne regarde pas les journalistes français. Thomas Sankara Loba. Ce qui bomoni, un Africain soutenu par des Occidentaux. C'est que cet Africain-là, il est ennemi de l'Afrique. Je n'ai pas dit que Boujakera est un ennemi de l'Afrique ou du Congo. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais le fait de voir seulement ces journalistes-là se réunir pour soutenir un journaliste congolais dans un pays où on dissèque les femmes enceintes, les mineurs, dans un pays comme ça. Mais vous voyez les journalistes qui se réunissent pour soutenir un journaliste congolais interpellé par la justice, qui sera acquitté ou condamné par la justice. Vous voyez certains journalistes européens soutenir ces Congolais-là. Devons nous poser des questions. Alors, moi qui vous parle, je suis un rétentionniste. Je soutiens cette peine capitale. La levée de ces moratoires, de l'exécution de la peine capitale, Franck le soutient. Eh oui. Oui. Je soutiens. Je suis parce que Tonio Kwami Pemingi, Tonio Kwami fort, Tonio Kwami, nazo soutenir yango. Comme ça, ceux qui to kangi kaka. Papa, bapandriye. Na otolo bana debi yao. Ba onyoso bakundana ki awa, ba monga chouchou, ba mususu na tout ça. La loi pénale n'est pas rétroactive. Le fait que cette loi n'est pas rétroactive, et qu'on soit simaté. Et que tout ça, bango, déjà na peine na bango. Mais la Cour de cassation, parce qu'il y a un pourvoi, au bango va introduire. Na saigné la Cour de cassation,
Hey, papa, ne touchez pas à mes ouins. Laissez Mwanga Tchouchou là-bas. Mwanga Tchouchou le mérite. Il a été condamné par la justice militaire pour détention illégale d'armes. Et vous, vous êtes des civils. Papa, vous avez une enquête, vous avez la thé. Heureusement que vos statuts à cana fonté, vos statuts à cana forme, vous avez le droit au bango balobi, mais bah élément, ezali, bon bon, la biso Mwanga Tchouchou na prison, papa. Parce que ceux qui ba décision moko dissuasive ezate et au maneti ba blague ba kangi muto bomi bomi na est papa esili le lobby kuna à côté na gouvernement au nom de la paix à côté bandi ko diriger esili a bomi lobby kuna le ami retrouvé général na armée na biso au nom de la paix tout ça bomi kuna lobby kuna ba kangi ba tche na prison après une année ale malamoko ba bimisié na mesure de grâce ou ce qui ni machin. Non. Voici.